Bienvenue sur Ronas Dev. Nous poursuivons notre formation dédiée à l'apprentissage du langage PHP. Aujourd'hui, on va parler des fonctions prédéfinies en PHP. Comment nous pouvons manipuler les chaînes de caractères avec des fonctions prédéfinies en PHP. Des fonctions déjà créées et tout prêt à utiliser en PHP. Alors, top, c'est parti. Pour commencer, je rappelle toujours, vous lancez votre logiciel web server, il faut lancer ça pour que tout se déroule, la page se lance et se déroule très bien. Maintenant, j'ai créé, pour pouvoir montrer ce que nous allons faire aujourd'hui, j'ai créé toujours dans mon dossier WAMP64 et dans le sous-dossier 3W, j'ai créé un autre dossier qui constitue mon projet que j'ai nommé ici, je l'ai nommé simplement test. Maintenant, j'ai fait clic droit et puis vous venez sur Visual Studio Code, ouvrir avec code. Je me suis redirigé ici. Donc, nous sommes ici. Maintenant, à l'intérieur d'ici, je viens sur test. Et quand je pointe là-dessus, je trouve ces icônes qui sont. Je clique simplement sur New File. Ici, je vais créer un nouveau fichier PHP que je vais nommer index.php. Top, c'est parti. Maintenant, ici, paf, on vient ici. Et puis, on se rappelle de nos balises PHP. Et c'est fini. Donc ici maintenant, on va commencer par coder à l'intérieur ici. Maintenant, rappelez-vous très bien, vous venez ici sur l'adresse localhost ou bien 127.0.0.1. Maintenant, je suis dans le projet test. Donc, je fais ça, je mets entrée. Donc ici, la page est branche ici. Maintenant, voilà. Maintenant, nous parlons des fonctions prédéfinies en PHP. Comment nous pouvons traiter des chaînes de caractères, c'est-à-dire des tests avec des fonctions prédéfinies en PHP. Dans la précédente vidéo, on a parlé des fonctions, comment on peut définir une fonction, créer une fonction par nous-mêmes en tant qu'utilisateur, en tant que programmeur, comment on peut créer une fonction dont nous avons le besoin. On a essayé d'expliquer ce qu'on appelle une fonction. Donc vous vous rappelez très bien, on a dit qu'une fonction est une série d'instructions qui effectuent des actions et retourne un résultat ou une valeur. Vous créez des fonctions en fonction de vos besoins. Maintenant, ici maintenant, vous avez tendance à utiliser ou bien à créer certaines fonctions peut-être pour comparer deux noms, par exemple maintenant, comparer deux noms, ou bien envoyer des emails, ou bien rechercher un mot dans une phrase et le remplacer par un autre, ou bien bon, vous avez écrit un mot en majuscule, vous le mettez en minuscule, vous avez écrit un mot en minuscule, vous le mettez en majuscule, vous le calculez le racine carrée d'un nombre, ou bien vous le calculez la puissance. Donc, on peut toutefois créer ces fonctions par nous-mêmes, avec la main. Quelle est une fonction qui calcule la puissance d'un nombre. Mais, fait ça sera du truc là, du gâchis. Vous souvenez-vous, quand vous êtes en train de coder en PHP, le problème d'un programmeur, c'est de gagner du temps. Vous voyez, c'est de gagner du temps. Parce que le client qui vous a donné un projet maintenant, lui, il a un délai, vous a fixé un délai, vous devez respecter le délai. Donc, du coup, vous avez devoir à gagner du temps. Et par conséquent, le PHP nous propose déjà certaines fonctions données. C'est-à-dire quoi? Certains besoins que nous aurons du quotidien, ils ont créé certaines fonctions tout prêt à l'emploi qui va nous permettre de faire certaines tâches données. Et c'est là se trouve vraiment la puissance du langage PHP. Parce que avec du langage PHP, vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous avez besoin de quelque chose à faire, c'est-à-dire d'une fonction donc, qui va faire quelque chose, un besoin très rapidement, vous allez voir qu'il y a déjà une fonction qui est déjà tout prêt, créée déjà dans le PHP, qui est prêt à faire la tâche dont vous avez besoin. Donc chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous regardez simplement dans le document, dans la documentation du langage PHP, vous allez voir qu'il existe déjà une fonction qui permet de faire cette tâche-là. Vous comprenez? Voilà la puissance du langage PHP. Il y a beaucoup de fonctions, des centaines de fonctions qui sont déjà là, qui font beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour faire ce truc-là, pour pouvoir très rapidement faire une revue de cette fonction, de ces fonctions plutôt, on va scinder la partie en deux. Premièrement, dans cette vidéo, on va voir simplement le traitement des chaînes de caractères, c'est-à-dire des tests avec ces fonctions. Comment nous pouvons manipuler des chaînes de caractères avec ces fonctions. Et dans la prochaine vidéo, on va voir simplement comment on peut manipuler des nombres avec ces différentes fonctions. Donc, top, c'est parti. Maintenant, ici, je vais créer, comme on a dit qu'on vient manipuler des chaînes de caractères. Donc, je vais créer une variable, par exemple, maintenant. Je vais créer une variable que je vais nommer test. Très simple comme ça. Maintenant, dans le test,
je vais dire, par exemple, je mange bien. Je mange bien. Regardez très bien. Maintenant, j'ai besoin, je veux que peu importe ce qu'on met dans ce test, dans cette variable, peu importe ce qu'on met, qu'elle soit en minuscule ou bien en majuscule, moi je veux que ça s'affiche en majuscule. Chaque fois que ça s'affiche en majuscule. Donc je mets simplement ici écho. Je vais afficher ça là. Si je mets écho simplement, je mets écho test. Vous allez voir. Si je viens ici, j'actualise, ça met je mange bien. Ça va s'afficher de cette façon. Ça met je mange bien. Maintenant, c'est pas ce que moi je veux. Je veux que peut-être c'est un formulaire. Un formulaire, bon, je demande un test ou bien bon un commentaire concernant un article que qu'un client ou bien un visiteur plutôt fait entrer. Donc il écrit un commentaire ou bien il remplit un formulaire simplement. Mais moi je veux, peu importe la manière dont lui remplit ça, je vais afficher ça de façon majuscule. Je vais afficher ça. Si j'affiche directement ce qu'il entre, s'il écrit ça en minuscule, ça sera en minuscule. S'il écrit ça en majuscule, ça sera en majuscule. Moi je veux que ça s'affiche toujours en majuscule. Pour faire ça simplement, il y a une fonction pour faire ça. La fonction qui permet de faire ça, on appelle ça, vous mettez str to upper. To upper, c'est en anglais. Vous mettez ça sous to upper et on met parenthèse ici. C'est fini. Vous mettez ça de cette façon et c'est fini. Ouais. Donc vous mettez simplement ici, c'est to upper comme ça. Vous mettez str to upper. Je vais vous expliquer maintenant. Quand on vient ici, paf, ça devient en majuscule. Ouais. Normalement, vous devez créer une fonction à part qui va vous permettre de faire ça. Mais PHP dispose déjà des fonctions qui permettent de faire ces trucs-là très rapidement. str to upper, je vais vous expliquer. Quand on dit une chaîne de caractères, je vous ai expliqué, je vous ai dit que si vous voulez coder, devenir développeur, même si vous ne savez pas parler anglais, il faut au moins savoir lire ça un peu. Vous comprenez? Lire ça un peu, comprendre le sens des mots. Quand on dit une chaîne de caractères, ça veut dire string. Et dans le jargon de programmation informatique, on utilise ces mots anglais. Parce que la majorité, ou bien tout ce qu'on utilise est en anglais, donc on utilise ces trucs-là. Au lieu pour dire chaîne de caractères, dans le jargon de programmation informatique, on dit string. C'est un string. Maintenant, le str qui est ici veut dire string. C'est l'abréviation de string. String, on met tout upper. C'est-à-dire quoi? Upper là, mettre ça en majuscule. Donc, transformer le string en majuscule. Ça veut dire string to upper. Souvent, pour que moi je puisse me rappeler de cette fonction, je dis simplement string to upper. Quand je vois str, ça veut dire string, qui veut dire chaîne de caractères to upper. C'est tout. Et tout est collé comme ça. Et notre idée que nous utilisons ici, c'est-à-dire Visual Studio Code, est très puissant au point où, même si vous ne savez pas comment il faut passer un paramètre à ces fonctions, vous mettez simplement, c'est-à-dire votre curseur sur la fonction, paf, il met la fonction ici et il définit la fonction avec ses paramètres. Voilà, make a string to upper. Ça veut dire quoi? Mais la chaîne de caractères en majuscule. Make a string uppercase. Maintenant, et ici, il dit les paramètres. Les paramètres que vous devez envoyer ici, vous devez envoyer un chaîne de caractères. Parce que ça met string. Ça veut dire que le type de cette variable. Et son type, c'est un string. Et puis vous passez maintenant la variable. C'est pour ça qu'il met $string. Et ça renvoie quoi? Ça renvoie un string. Pour savoir ce que renvoie, en parlant, on met 2 points, paf. C'est ce que la fonction renvoie ça. La fonction renvoie une chaîne de caractères. Ça prend par la même chaîne de caractères, ça renvoie une chaîne de caractères. Donc vous prenez la fonction maintenant et vous savez, quand on crée une fonction, il faut lui envoyer un paramètre. Le paramètre que vous allez envoyer à la fonction ici maintenant, c'est la chaîne que vous voulez transformer en majuscule. Et la chaîne ici, c'est le test. C'est la variable test. Donc on met string to upper et puis on envoie maintenant la variable qui est ici, le test. Et ça renvoie maintenant une chaîne de caractères. Si vous mettez ici, vous allez voir 2 points string. Ça renvoie une chaîne de caractères. Et voilà la chaîne de caractères qui est ici. Simple. Voilà comment ça fonctionne. Si vous voulez mettre ça en minuscule, je suppose que j'écris, je mange bien là, tout en majuscule. Donc je fais comme ça, je mange bien. Je mets ça en majuscule. Si j'affiche ça de cette façon, j'affiche test de cette façon, ça va m'afficher tel que je l'ai écrit. Je mange bien. Sans que j'ai oublié un nœud ici. Paf. Je mange bien. Maintenant, je suppose que moi, je veux que ça soit en minuscule. Chaque fois qu'on écrit, l'utilisateur fait entrer ces données. Je veux que les données s'affichent en minuscule. Pour faire ça simplement,
c'est la même chose. Vous mettez STR qui veut dire string. Ça veut dire tout. Maintenant, minuscule, donc vous mettez lower. C'est tout. STR to lower, ça veut dire string to lower. Et vous lui passez maintenant un paramètre. Le paramètre, c'est la chaîne que vous voulez transformer en minuscule. Et la chaîne ici, c'est test. Et paf, tout est cool. Vous actualisez, vous voyez, je mange bien. Donc, ces deux fonctions, string to lower permet de rendre un mot ou mention des caractères en minuscule, et string to upper permet de rendre un mot ou bien un test en majuscule. Vous voyez? Maintenant, je vais vous encore montrer, je vais vous montrer une autre fonction. La fonction que je vais vous montrer, c'est une fonction qui permet simplement de rechercher un mot et de remplacer dans une chaîne de caractères. Supprenons que ici j'ai mis je mange bien. Je vais le remplacer par je dors bien. Je vais écrire je dors bien. Ce que je vais faire, je vais chercher le verbe manger qui est ici, c'est-à-dire le mot mange. Alors, je cherche le mot mange, je le remplace par dors. Au lieu d'écrire tout, au lieu de revenir ici, d'écrire test 2 et test 2, par exemple, maintenant je mets test 2 et puis je viens ici, par exemple, et je mets je dors bien. Au lieu de mettre ça, comme j'ai déjà écrit je mange bien ici, et pratiquement c'est les mêmes mots, sauf mange qui change ici en dehors. Donc je prends toujours la même chose, je cherche le mot mange, je remplace par le mot dort simplement et tout sera parfait. Pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? Regardez très bien comment il va faire ça. Il y a une fonction, une fameuse fonction prédéfinie en PHP qui permet de faire la même chose. Donc je viens ici, je vais faire les trucs pas à pas. Donc je mets ici simplement recherche. Donc je mets recherche RCH. Qu'est-ce que je fais maintenant? Simplement, j'utilise une fonction qu'on appelle STR, toujours qui veut dire string, STR. Et ici maintenant, tout n'est pas collé. Vous mettez souligné, c'est-à-dire quoi? Underscore. Donc vous mettez STR, vous mettez replace. C'est tout. Replace qui veut dire remplace. Et vous mettez ça. Maintenant, vous lui passez maintenant des paramètres. Quels paramètres vous allez passer? Regardez, si vous ne savez même pas les paramètres, n'oubliez pas le point ici. Vous ne savez même pas les paramètres que vous allez lui passer. Il suffit, si vous codez en Visual Studio Code, il suffit de venir placer votre curseur là-dessus. Et c'est tout. Donc ça va définir la fonction replace all occurrence of the search string with the replacement string. C'est tout. Donc, ça remplace toutes les chaînes que vous avez passées en une autre chaîne dans un autre et chaîne, c'est tout. Donc, comment vous faites? Il dit ça a pratiquement 3 paramètres. Maintenant, le premier paramètre, search, c'est-à-dire le mot que vous voulez chercher. Vous comprenez? Le deuxième paramètre, replace, le mot que vous voulez remplacer par le mot et que vous voulez chercher. C'est-à-dire quoi? Par quel mot vous voulez remplacer ce mot qui est ici? Le mot que vous voulez chercher, et vous mettez maintenant le mot que vous voulez mettre à sa place. Voilà, le remplaçant. Vous mettez le remplaçant ici. Et ici maintenant le subject, c'est-à-dire quoi? Dans quelle phrase, chaîne de caractères, vous voulez remplacer les mots. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc ici maintenant, je dis, je vais chercher le mot mange. Et bien sûr, j'ai mis ça en majuscule, je mets ça en majuscule aussi ici. Je vais chercher le mot mange. Vous voyez? Mange. Maintenant, c'est une chaîne de caractères. Ici, c'est une chaîne qu'on met toujours entre double guillemets ou bien guillemets. Je vais chercher mange. Et je vais le remplacer par dort. Dans quoi? Dans simplement la chaîne test. C'est tout, dans ma variable test. Voilà, j'ai ça. Il faut maintenant que j'affiche ça. Pour afficher ça, simplement, je mets echo paf et je mets, il faut m'afficher RCH. Si je fais ça, regardez ce que quand on actualise ici, c'est je mange bien, non, on va actualiser. Paf, ça, mais je dors bien. C'est tout. Au lieu d'afficher je mange bien, ça, mais je dors bien. Donc, ça a pris maintenant, ça a cherché dans ce test le mot mange et ça remplace le mot mange maintenant par dort. C'est tout. C'est parfait. Je suppose que ceci en majuscule. Je l'ai écrit en majuscule, en majuscule. Mais la question que vous allez me poser, est-ce que chaque fois, je vais savoir si mon client qui fait entrer un mot, ou bien mon visiteur qui fait entrer un mot, est-ce qu'il a écrit en majuscule ou bien en minuscule? Peut-être je ne vais pas chaque fois savoir tout ça là. Donc, supposons que nous on va écrire mange là en minuscule ici, par exemple. On dit cherche mange
dedans et le remplace par d'or. Si on vient ici, ça ne fait pas. Normalement, il devrait mettre je mange bien. Et je dors bien plutôt. Parce que j'ai dit comme avant. J'ai dit de chercher mange dans cesser de remplacer par dors. Donc normalement, il devrait écrire je dors bien. Mais ça a écrit je mange. Mais ça a écrit exactement la fois qu'il y a ici. Ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que, et comment on dit, et la fonction qui est ici est sensible à la case. Est sensible à la case. Ça veut dire quoi? Ici j'ai un majuscule, ici j'ai un minuscule. Donc la fonction détecte majuscule de minuscule. Si vous avez écrit un mot selon la fonction qui est là, si vous avez écrit un mot en majuscule, cela ne veut pas dire la même chose qu'en écrivant le mot en minuscule. Voilà, non. Le mot en majuscule ici. Maintenant, si vous mettez ça en minuscule, la fonction qui détecte la différence entre ça, il suppose que les mots ne sont pas les mêmes choses. Pour lui dire que non, même si on écrit en minuscule bien en majuscule, ça veut dire les mêmes choses. Il faut rendre maintenant la casse insensible. Il faut que la fonction maintenant soit insensible à la casse. Elle dit quoi? Que la fonction ne fait plus la différence entre minuscule et majuscule. Pour dire ça simplement, qu'est-ce que vous faites? Après le str et underscore ici, avant d'écrire replace, vous mettez i ici, c'est tout. Et ça fonctionne. Ouais, si vous mettez i, vous venez de i dit case insensitive version of str replace. Ça veut dire quoi? La version qui est insensible à la case de str string. Donc si vous mettez ça maintenant, je mets dors ici, mange ici, et puis en minuscule, paf, lui connaît la même chose, il met tout je dors bien. Ça fonctionne maintenant. Parce qu'il considère que manger en minuscule, manger en minuscule sont les mêmes choses. Donc la fonction qui est ici maintenant est insensible à la case. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et la question que vous allez me poser après, bon, je vais vous parler de ça après, ce n'est pas un problème. Donc, on continue. On continue. Ce que vous allez faire truc là, je vais encore vous montrer, c'est que, supposons que vous voulez savoir la longueur du mot qui est ici, sa longueur, c'est-à-dire la taille de ce mot. Et pour faire ça simplement, je viens ici, je mets, bon, je vais mettre longueur. Je mets longue. Et je cherche à savoir la longueur du texte qui est ici. Je cherche à savoir sa longueur. Pour savoir sa longueur, simplement, on utilise une fonction, on met str. Et vous mettez str length. Length comme ça, paf, parenthèse. Et ici, qu'est-ce que ça met? Il dit get string length. Get string length. Maintenant, ici, quand on dit str, il dit ça veut dire string. Mais j'ai vu length ici, qui veut dire qui vient, c'est l'abréviation simplement de length. Par exemple, get string length. Length qui veut dire longueur, c'est-à-dire la largeur. Ça, la largeur, length, ça veut dire la largeur. Ça veut dire quoi? Donc, ils ont simplement fait l'abréviation de ça. Ils ont pris simplement length de length. Vous allez, les fonctions là, ça dit pratiquement la même chose. Si vous cherchez, vous remplacez, on met str replace. Si vous voulez mettre ça en minuscule, on met to lower. Maintenant, la longueur, maintenant, on met str length. Donc, c'est toujours les mots qu'on place et puis on décode, qu'on essaie de combiner tout pour que ça puisse donner quelque chose. Et c'est quelque chose qui donne la mission. Si vous voulez utiliser une fonction, vous avez déjà pas l'idée ou bien l'instinct de ce que la fonction peut être. Même si vous avez déjà vu la fonction, la manière dont on peut écrire ça, vous avez à peu près l'idée de ça. Parce que la fonction vient toujours de ce qu'on veut faire. Ici, on veut calculer la longueur, donc ça amène length ici. Et ici, simplement, si vous positionnez ici, ça va vous dire simplement de faire entrer la variable dont vous voulez calculer ou bien la chaîne de caractères dont vous voulez calculer sa longueur. Et ici, on veut calculer la longueur du test. On veut savoir simplement la longueur du test. Paf, vous mettez ça maintenant et vient ici maintenant, on affiche ça. On affiche longue. Donc, si on affiche ça ici maintenant, on peut dire simplement que, ok, il y a point virgule ici. On peut dire simplement que, bon, j'affiche la longueur. Quand on vient ici maintenant, paf, ça met 13. Ça affiche la longueur. On va essayer de compter la longueur. Donc, j'ai ici, premier mot qui est G. Donc, j'ai 1, 2. Ici, l'espace qui est ici aussi est considéré comme un mot. Une lettre plutôt. L'espace qui est ici est considéré comme une lettre. Parce que quand vous allez regarder les codes ASCII, espace aussi a un chiffre, a une représentation dans le code ASCII. Ça veut dire que l'espace est considéré comme une lettre. Donc, on compte ça aussi dedans. Donc, ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va être 13 mots, 13 lettres plutôt. 13 lettres, ça va être la longueur de cette phrase maintenant, bien de ce mot plutôt. Ça va être 13. C'est pour ça que ça a mis 13. On se comprend. Maintenant, et après ça, je suppose que ce que j'ai mis ici, peut-être, comment il va dire, et je vais publier un article sur ma page d'accueil. Vous allez voir sur la page d'accueil, souvent, il y a des articles, j'ai beaucoup d'articles. Maintenant, j'affiche simplement quelques lignes de ça, il y a peut-être 2 lignes, c'est-à-dire quoi? Quelques soustractions de cet article. L'article qui a pratiquement plus de 200 lignes maintenant, je vais écrire simplement le titre de l'article en haut. Peut-être l'article qui parle de programmation Python, ou bien la version, bien la version 8 de PHP, ça parle de ça. Et je vais écrire en bas de ça, je vais mettre quelques extraits de l'article là. Quelques extraits. Parmi plus de 200 lignes, je mets quelques extraits. Pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, j'écris un mot. J'écris une phrase plutôt, tout ça là. Je vais écrire une phrase qui est un peu tout ça là. Donc, je vais utiliser lorem ipsum. Lorem ipsum, je vais vous parler de ça après. Vous venez ici, pour avoir ce que j'ai fait tout à l'heure maintenant, vous venez simplement ici, dans le vide, vous écrivez lorem et vous faites entrer. Ça va vous générer des mots aléatoires qui ne signifient rien du tout. Simplement que vous allez utiliser pour faire rapidement ce que vous voulez faire. On va venir sur ça dans des projets. Donc je viens ici, je remplace tout ça là par ce qui est ici. Donc je remplace tout dedans ici. Et je viens ici simplement et j'affiche le test. On va afficher le test pour voir ce que ça donne. J'affiche le test ici. Et quand je viens ici, voilà tout le test. Voilà la longueur du test. Mais moi, je vais afficher simplement un extrait, peut-être les 3 premiers mots de ça. Pour afficher ça simplement, je viens ici, je mets $extrait. Extrait. Maintenant, pour afficher quelques extraits, au lieu d'afficher tout comme ça ici, je vais afficher quelques extraits. Comme l'exemple que je vous ai donné des articles tout à l'heure. Pour mettre ça, il y a une fonction qu'on appelle sub. Vous mettez sub string, ça veut sub str. Parce que quand on dit string, ça fait str. Vous mettez sub string comme ça. Mettez parenthèse. Allez, ça va soustraire sub string. Vous voyez, non? Et maintenant, vous mettez sub string. Vous mettez maintenant quelle est la phrase, mais le test que vous voulez soustraire. Vous mettez le test ici. Ici, c'est notre variable test. On veut le soustraire. Maintenant, on va soustraire à partir de quoi? Ça va commencer, la soustraction va commencer de quel mot? Ici, si je veux que ça commence du premier mot, ici, de première lettre du premier mot. Première lettre du premier mot. Première lettre plutôt du premier dedans. Je mets ça commence à partir de 0. Et je mets virgule maintenant. Et maintenant, la fin, ça va s'arrêter où? Je veux que ça commence de 0, mais ça s'arrête où? Moi, je vais essayer juste simplement de compter le nombre de mots qui est, de nombre de lettres qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, espace même dedans, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais dire qui s'arrête à peut-être 12. Ça va commencer à partir de 0 et s'arrêter à 12. Et je viens ici maintenant, j'affiche maintenant l'extrait. Si je fais ça, voilà ce que ça m'affiche. Il me syntaxe error. Ok, 15, ok. J'ai mal écrit quelque chose ici. J'ai oublié point virgule qui est ici. Paf, c'est bon. Et vous voyez, ça a affiché simplement l'extrait de ça. Lorem ipsum. C'est tout. Et ça a oublié tous les autres. Donc, si c'est un article par exemple maintenant, vous affichez l'extrait et vous venez ici. Maintenant, vous allez combiner ça avec 3 points de suspension. Ben, point de suspension. Donc, mais ici. Puis, bon. Je mets simplement les deux entre double quote. Et je mets double quote ici. Il met extrait là. Et il ajoute point de suspension. Il ajoute point de suspension comme ça. Paf, on vient ici. Voilà, lorem ipsum, il y a point de suspension ici. Et tout marche très bien. Voilà comment on fait. Si c'est que je vais commencer à partir de $, qui est ici par exemple. Je vais commencer à partir de $. Donc je compte. Ici, j'étais à 12. Ça va être 13. Donc je dis que ça commence à partir de 12. À partir de 12. Et ça va s'arrêter à la fin. Si je ne mets rien, ça va sauter. Parce que ici, c'est le commencement. Et après, le nombre de lettres que vous allez donner. Ici, avant, j'avais commencé à partir de... Regardez, j'avais commencé à partir de 0.
Le commençant par des 0. Et puis je me suis affiché 12 lettres après. Les 12 lettres, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai affiché aussi l'espace qui est ici. 12 lettres après. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je veux qu'au lieu de commencer à partir de 0, je veux commencer à partir de 12e lettre. Et puis, je vais m'arrêter à la fin. Donc, pour m'arrêter à la fin, je ne mets rien. Si je ne mets rien, ça va s'arrêter à la fin. Paf. Donc, ça a commencé à parler de dollar. Vous voyez? Ça a laissé l'orem ipsus, ça a commencé à parler de dollar. Et ça s'arrête à la fin. Si je ne mets rien, c'est-à-dire quoi? Le troisième paramètre est optionnel. Rappelez-vous, on a déjà vu les paramètres, les arguments des fonctions. Donc, le troisième paramètre qui est ici est optionnel. Si je mets le paramètre, ça va s'arrêter là. Si je ne mets pas, ça veut dire que ça s'arrête à la fin. Pour dire aussi la fin, vous pouvez mettre virgule ici, vous mettez -1. Si vous mettez -1, ça veut dire quoi? La fin. Ça va afficher pratiquement les mêmes choses. C'est aussi la fin, -1. Vous comprenez? Et si vous mettez encore rien, c'est encore, vous êtes en train d'indiquer la fin. Paf, c'est la même chose. Donc, ça s'arrête. Si je veux que ça commence à parler de dollars, et ça s'arrête à ici, à mettre qui est ici. Donc, ça veut dire, je mets à partir de 12, et puis, j'ai commencé à parler de 12, mais je veux que ça s'arrête à combien de cas? Je donne le nombre de lettres. Le nombre de, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bien 15. Donc, j'ai dit, ça commence à parler de 12, et puis ça met. Et ça va afficher que ça m'affiche les 15 premières lettres après ici. Après la position 12, que ça m'affiche les 15 premières lettres. Et pour dire ça simplement, paf, si je fais ça maintenant, voilà. Ça s'arrête à mettre ici. J'avais ajouté point de suspension ici. C'est pour ça qu'il y a point de suspension ici. Et paf, ça marche. Vous voyez? Donc, on utilise ça. Bon, souvent, on utilise ça lorsqu'on veut afficher. On veut afficher, comment on dit, quelques extraits d'une phrase ou bien en tout cas d'une chaîne de caractères. Bien souvent on utilise ça pour afficher des articles. Maintenant, ce que je vais vous dire encore, regardez, j'affiche, je vais effacer tout ce qui est ici par exemple, j'affiche tout, je fasse tout. Maintenant, j'ai dit que je vais afficher par exemple, je suis un vaillant. Donc, vaillant comme ça. En tout cas, ou bien je suis humble. Je mets ça. Je suis humble. Comme ça. Donc, je fais ça. Maintenant, je viens ici. Je vais afficher ça. Je suis humble. J'affiche ça. Test. Paf. J'affiche ça. Test. Et vous connaissez déjà, ça va afficher je suis humble. Mais le problème c'est que, supposons que ça là, je veux mélanger ça. A dit, je veux qu'on m'affiche, qu'on m'écrive cette phrase, mais je veux mélanger tous les mots de la phrase, bien, toutes les lettres de la phrase. Je veux mélanger tout. Donc ici, je viens ici. Pour faire le mélange, je mets mail pour dire mélanger. Il y a une fonction qu'on utilise. La fonction c'est str, vous mettez str. Et après str, vous mettez underscore. Souligné, vous mettez shuffle. Shuffle qui veut dire mélange. Vous mettez shuffle. Donc si vous mettez shuffle, en parenthèse, et ça prend maintenant la chaîne de caractères, mais la phrase que vous voulez mélanger. Donc je vais mélanger test. Paf, ici, je mets point virgule ici. Et je viens ici maintenant, je dis, après avoir mélangé ça, ben, affiche ce que j'ai mélangé et après affiche-moi. Affiche ce que je n'ai pas mélangé, après affiche-moi ce que j'ai mélangé. On va faire la différence entre les deux. Ici, ça va m'afficher le test non mélangé. Ou bien tout d'abord, j'affiche le test ici, que je n'ai pas mélangé, c'est-à-dire j'affiche, je dors, je suis humble, et après je prends ça, je mélange tous les mots, ou bien toutes les lettres de la phrase. Après maintenant, j'affiche le mélange. L'affiche, le mélange va faire la différence entre les deux. Je viens ici maintenant, j'actualise. Voyez. Bon, ici, je vais dire d'aller à la ligne parce que tout est collé ici. On ne va pas faire la différence. Donc, pour dire aller à la ligne, on va utiliser HTML. Donc, PR. Paf. Et puis, je viens ici. Voilà la différence. Voilà, je suis humble. Et ici, maintenant, ça a pris toutes les lettres de je suis humble. Ça les a mélangées. Ça mélange. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Le mélange donne. Ça prend ça simplement et ça mélange ça. C'est tout.
Est-ce que se comprend? Donc, ça prend tout ce qui est ici. Je suis humble. Et puis, ça mélange tout. Voilà, non? Si je mets, par exemple, ici, humble tout coup ici. Je mets humble tout coup ici. Ça prend le mot humble maintenant. Ça mélange ça. C'est tout. Et chaque fois, ça donne des mélanges. Chaque fois, ça donne des mélanges. Chaque fois, ça donne des mélanges. Ici, parce que j'ai mis BR ici, c'est pour ça que on va mettre espace pour faire la différence. Donc, ça considère que BR aussi, là, c'est dedans. Voilà. Donc, ici, ça prend le humble et puis ça mélange ça. Toutes les lettres de M, ça mélange ça. Voilà comment vous pouvez mélanger maintenant un mot. Comment vous pouvez mélanger. Maintenant, je vais vous montrer un exemple très rapidement. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un token. Un token, vous voyez, un token, vous savez très bien. Lorsque vous êtes administrateur d'un site web, ou bien en tout cas d'un blog, et puis vos abonnés, ils s'abonnent et on a l'habitude à les envoyer des emails. Donc vous avez des emails et puis la personne s'inscrit, on envoie des 10 mails et puis il va valider à travers son email. Il valide. Et quand il valide, une fois il valide, il devient membre de votre blog, bien de votre site web. Ça dépend. Donc, souvent pour faire ça, on envoie un token spécial à la personne. Et si 10 personnes dans la même journée s'inscrivent sur mon blog, bien sur mon site web, je les envoie des emails de validation avec des tokens différents. Des tokens qui sont totalement différents. Je ne peux pas m'asseoir chaque fois quand quelqu'un s'inscrit sur mon site web et écrit un token pour lui envoyer. Non, je ne rédige pas un email spécial pour quelqu'un donné. Simplement que c'est les tokens qui valident, qui diffèrent plutôt. Et pour faire ça simplement, je peux combiner la fonction substring et la fonction shuffle. Pour chaque fois envoyer un token différent à quelqu'un pour avoir un lien différent suivant la personne. Pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? Je suppose que je dis ici, je prends un mot ici. Et puis, je dis mon token ou bien mon mot de passe. On peut aussi utiliser ça pour générer un mot de passe aléatoire à quelqu'un. Souvent, vous proposez un mot de passe aléatoire très sophistiqué à votre abonné pour qu'il puisse avoir un mot de passe sophistiqué par défaut. Donc, je peux dire, je vais des lettres entre de A à Z. Donc, je mets A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, M, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, U, V, W, Y, Z. Et après ça, je veux aussi les minuscules A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Et je veux des nombres entre 0 à 9. Paf. Voilà tout ce que j'ai. Il dit, je vais générer mon mot de passe, même mon token, entre tout ce qui est ici, de façon aléatoire. Je peux même ajouter peut-être des souliers. Ça peut être des souliers. Je peux ajouter des souliers aussi. Voilà, non, j'ajoute des souliers. Maintenant, et puis si je veux aussi, je peux même ajouter des traits comme ça. Attends, je dis ça. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je prends ce mot maintenant. Je prends ça. Je vais le mélanger. Maintenant, je prends ça. Je mélange mot. Si je mélange mot, voilà ce que j'ai. A, B, C, D, U, V, tout ça là. Si j'affiche ça maintenant, vous allez voir, ça va mélanger tout. Comme ça. Ça mélange tout. Ça ne commence plus à parler de A, B, C, E. Ici maintenant, vous avez underscore ici, tiret ici. Or, ici, j'avais mis ça ici. Ouais, non. J'ai dit que de mélanger ça. Maintenant, c'est fini. J'ai mélangé tout, non? Qu'est-ce que je veux? Je dis que après avoir mélangé ça, que moi, je vais générer simplement, quand on voit la taille de ce qui est ici, c'est quelque chose qui va jusqu'à, en tout cas, ça sera en variant de 60, bien 50 quelques, 60 quelques. Donc, je veux que simplement, je vais prendre les 30 premiers mots. Donc, je dis simplement, je prends le token. Donc, je mets dollar token. Dollar token. Mais égal. Je dis maintenant sub str. Et puis, il va prendre ce que j'ai mélangé. Il les prend. Et puis, il prend à partir de 0 jusqu'à 30e lettre. C'est tout. Et qu'est-ce que j'affiche maintenant? J'affiche maintenant le token. Paf. Qu'est-ce que je fais ici?
je prends tout ce qui est ici, je les mélange, je prends tous les mots qui est ici, je mélange ça, et puis je soustrais le mélange là, je soustrais les 30 premières lettres dans ce que j'ai mélangé ici. Vous voyez, non? Si je fais ça et j'affiche ça maintenant, si je fais ça maintenant, regardez, paf, ça m'affiche les 30 premiers mots. Et chaque fois qu'un autre abonné vient, ça génère un autre token, bien un autre mot de départ, bien code différent de ce que j'avais avant. Donc, si à toi maintenant, ça va toujours générer des trucs qui ne seront jamais les mêmes choses, de façon différente. Vous voyez, de façon différente. Ça génère des tokens différents. Voilà un peu comment on peut avoir un token spécial à un abonné qui sera différent de l'autre abonné. Ce qui est ici, c'est vrai que ce qui est ici n'est pas trop sophistiqué comme ça. C'est juste un exemple que je vous ai montré pour que vous puissiez savoir comment faire les choses. Ouais, comment on peut combiner deux fonctions ensemble pour avoir quelque chose de très sympa. Ouais, très sympa. Donc, voilà ce que je vais vous montrer en utilisant les deux fonctions. Maintenant, autre chose que je vais vous montrer, par exemple, maintenant, je reviens ici. Je reviens ici, toujours, je mange bien. Moi, j'aime manger, c'est pour ça que je suis en train d'utiliser ça. Donc, je mange bien. Il dit, je mange bien. Et puis, qu'est-ce que je dis? Je vais chercher ici, et dans cette phrase, bien dans ce test, je vais chercher la position du mot manger. La position du mot mange, plutôt. Pour chercher la position du mot mange, je crée une variable que je vais nommer position. J'ai dit, je vais utiliser une fonction pour chercher la position de ce mot. Et pour chercher la position de ce mot, qu'est-ce que je fais? Et je mets simplement ici, utilise une fonction qu'on appelle pose. Donc je mets str pose. Voilà. Mettez str pose. Vous donnez maintenant le test, c'est-à-dire la chaîne dans laquelle vous voulez chercher la position du mot. Donc ici, je vais chercher la position du mot dans quoi? Dans ma variable mot. Et qu'est-ce que je cherche? Je suis en train de chercher la position de manger ou bien de mange. Je fais ça. Je viens ici maintenant, j'affiche maintenant la position. Et cette fonction renvoie un entier. C'est-à-dire ça renvoie la position comme un nombre. Et si je viens ici, paf, c'est 3. Donc, 1, 2, ça là, la position de ceci, ça fait 3. La position du mot manger, de mange, c'est troisième position. Pourquoi c'est troisième position? Si vous comptez tel que je suis en train de compter, lorsqu'on calcule la longueur, vous allez voir que ça va donner 4. Si on commence par ici, 1, 2, 3, vous allez voir 4. Mais si ça met 3, pourquoi ça met 3? Le PHP, comme d'autres langages, par exemple le Java, pour compter la position, quand on va voir les tableaux, maintenant vous allez constater la position des lettres, c'est différent de calculer la longueur. Quand on va calculer la longueur, on commence par 1. On ne peut pas commencer par calculer la longueur, on commence par 0. Il n'y a pas 0 longueur. Il y a 1, 2, 3. C'est pour ça qu'on commence à partir de 1. Mais ici, si on veut compter on veut chercher la position, on veut compter la position. La position, toujours, l'indice de la première position, toujours, c'est 0. Ça commence toujours par 0. Donc, la lettre J qui est ici, sa position, c'est la position 0. J'ai dit très bien, quand on va commencer par, on veut chercher la position, l'indice de la position commence toujours par 0. C'est différent de calculer la longueur. Parce qu'il n'y a pas 0 longueur. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est la position ici, ça commence toujours par 0. Il considère que la première position est toujours la position 0. Donc ici, le J qui est ici à la position 0. Donc ici, 0, 1, 2 et 3. Et qu'est-ce que ça fait? Ce qui est ici ne cherche pas totalement le mot qui est ici. Ça cherche simplement, ça recherche simplement la position de la première occurrence dans la chaîne que vous avez donnée ici. Si vous donnez une chaîne de caractères, c'est-à-dire quoi? Un mot ici, ça cherche simplement la position de la première occurrence de la chaîne. Ça veut dire que ça va chercher simplement la position de M et non la position de tout. Et par conséquent, si je mets ici, je mange avec E maintenant. Il regarde ici, il voit que il cherche la première occurrence, même il voit que ce qui suit maintenant c'est E. Donc ça ne fonctionne pas. Je pense que ça va fonctionner. Mais simplement, comment ça fonctionne? Ça cherche simplement, ça prend le mot qui est ici et ça regarde si le mot qui est ici est d'abord dans la phase que vous avez donnée. Si le mot est dans la phase que vous avez d'accord, premier point marqué. Et ça prend maintenant la première occurrence du mot et ça cherche la position de première, d'où la position de M. Et le M qui est ici occupe la position 3.
C'est pour ça que ça affiche 3 ici. Voilà comment vous pouvez chercher la position des mots, bien de l'occurrence, tout ça là. Si vous affichez lettre ici, ça va aussi chercher la position de la lettre. Si je veux par exemple maintenant la position de A, donc vous mettez simplement A ici, par exemple, et puis paf, ça va chercher la position de A. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu comment ce truc là fonctionne. Et aussi, en parlant de la position, vous pouvez dire je vais afficher la position directement de quelque chose. Par exemple, je dis ici j'affiche la position, mais je vais afficher par exemple la lettre qui occupe cette position donnée. Ici j'affiche la position en nombre, mais ici au lieu d'afficher la position, je connais la position, je donne la position à PHP et le PHP me renvoie maintenant la lettre qui occupe cette position. Je fais le contraire de ce que je faisais avant. Avant ici je lui donnais le mot et la lettre, le PHP me renvoie la position. Mais si je veux lui donner la position, lui va me renvoyer, lui va me renvoyer le mot bien la lettre. Comment faire? Pour ça, simplement pour trouver la position de ce qui est ici, vous mettez le mot ici. Je dis, je mets toujours la variable position et dit en position maintenant, cherche la lettre qui occupe cette position. Donc dans cette phrase. Et pour faire ça, je mets simplement la variable. Je prends la variable mot et vous mettez crochet ici. Et je veux par exemple la lettre M. J'ai dit, affiche-moi la lettre qui occupe la position 3. Parce qu'on a vu que la lettre M tout à l'heure occupe la position 3. On commence par 0. Ça va être 0, 1, 2, 3. La position 3. On affiche ça maintenant. Et puis, vous allez voir, quand vient ici, on actualise, ça va afficher M. C'est M qui occupe maintenant la position 3. Si je veux la lettre qui occupe la position, par exemple, la première position, ça veut dire la position 0. Et puis, ça va m'afficher J, forcé. Ça m'affiche J. Parce que c'est J qui occupe la position 0. Vous voyez, non? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux la dernière position d'un mot, ça veut dire peu importe la longueur du mot, la longueur de phrase, tout ça là, la longueur de phrase qu'on m'a mis ici, je veux la position de la dernière lettre de cette phrase. Donc pour mettre dernière lettre, vous mettez simplement -1. Et si vous mettez -1, je pense que ça doit être, ça met N. La dernière position. Vous n'avez pas besoin de compter à part des 0, 1, tout ça là. Pour voir. Ça veut dire que 0 veut dire première position et -1 veut dire dernière position. Ouais. Donc peu importe ce qu'on a mis ici, si il dit je mange bien et je dors. Si je dors ici maintenant, ça va chercher simplement la position de S. Donc ça va afficher S. On se comprend. Donc voilà comment ça fonctionne. L'autre permet de renvoyer la position et ceci permet de renvoyer la lettre qui occupe la position donnée. Et je peux bien sûr utiliser ça pour changer une lettre. Au lieu de dire, par exemple, je peux dire ici j'ai mis je mange. Mais je vais afficher par exemple c'est-à-dire le mange bien et dort. Je sais que le mange bien et dort n'existe pas. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose simplement. Voilà, non. Je vais vous montrer quelque chose simplement. Donc, je peux utiliser ceci pour faire quoi? Pour aussi, comment dire? Pour changer une lettre. Je connais la position de la lettre et je modifie maintenant la lettre en lui envoyant une autre lettre. Ça veut dire quoi? Je viens ici simplement, j'ai dit remplace-moi dans mot, remplace-moi la lettre qui occupe la première position. Ça veut dire quoi? La lettre du premier, ça veut dire le G, par, je vais le remplacer par L. Je vais remplacer le J qui est ici par L. Ça veut dire quoi? J'ai dit cherche la position 1 et dans la position 0. La première position. Et dans la première position 0, remplace la lettre qui est là par la lettre L. Et je dis maintenant, réaffiche, en finissant de faire ça, réaffiche-moi maintenant le mot. Ça va me réafficher maintenant toute la phrase qui est ici. Et si je fais ça, au lieu d'écrire je mange bien et dors, regardez ce que ça a écrit. Il met le mange bien et dort. Donc ça a remplacé le J qui est ici par L. C'est tout. C'est tout. Si c'est manger, le M qui est si vous voulez remplacer, donc on met, arrivé à la position 3, remplace la lettre qui est là à la position 3 par la lettre P. Donc ça va, mais au lieu d'écrire maintenant je mange, ça va, je pense. Donc je pense bien et je dors. C'est tout. Voilà, non, c'est tout. Donc voilà un peu ce que vous... On ne peut pas parcourir tout ce qui existe. J'avais dit tout à l'heure, il existe des centaines de trucs là, des fonctions qui permettent de manipuler les chaînes de caractères, qui traitent les chaînes de caractères en PHP. Donc c'est quelques-uns simplement. Si vous savez simplement comment fonctionnent quelques-uns,
Vous savez le contexte, c'est-à-dire vous avez une fonction, vous lui passez un paramètre donné, la fonction renvoie un résultat. Ça peut renvoyer une chaîne de caractères, ça peut renvoyer un integer, c'est-à-dire quoi? Un entier. Donc en fonction de ça, vous allez afficher ce que vous avez affiché. Mais je crois que je peux vous montrer encore 2 ou 3 fonctions qui seront utiles. Supposons que vous êtes un rédacteur web, par exemple, maintenant. Vous savez, les rédacteurs souvent vous paient par mot, le nombre de mots écrits, par exemple. Maintenant, vous avez écrit tout un article. Et vous voulez compter le nombre de mots que vous avez écrit. Maintenant, vous ne pouvez pas commencer par ici, maintenant ça va être le premier mot, et commencer par 1, 2, 3, 4, 5, ça sera trop long. Supposons que j'utilise toujours les mots aléatoires qui est ici, lorem ipsum. Tel que j'ai mis ça ici. Je dis que ça là, quand on va commencer le projet, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Donc, vous avez écrit un article dans lequel il y a toutes des phrases, des paragraphes, tout ce qui est là. Supposons. Maintenant, vous voulez compter maintenant le nombre de mots qui est ici. Je ne peux pas commencer par me faire 1, 2, 3, 4. S'il y a des milliers de mots dedans, comment il fait? Il y a une fonction qui permet très simplement de compter le nombre de mots qui existent dans une phrase donnée. Le nombre de mots. Pour faire ça, je mets toute la phrase dans une variable ici. Et maintenant, j'utilise une fonction. Regardez la fonction que je vais utiliser. Pour compter le nombre de mots, simplement, je fais quoi? Je viens ici, il y a une fonction qu'on appelle, vous mettez str, toujours pour dire les strings. Donc, la fonction s'appelle str, vous mettez maintenant souligné, c'est-à-dire underscore. Str, vous mettez word, word qui veut dire mot en anglais. Et puis, vous voulez compter le nombre de mots, donc vous mettez count. C'est tout, word count. Paf, c'est la fonction ça. Ça s'appelle str word count. Ça veut dire string word count. Vous devez compter le mot word count. Et si vous positionnez votre curseur là-dessus, vous allez voir, il dit return information about word used in a string. Et voilà les paramètres. Le premier paramètre, c'est le string. Vous donnez maintenant le mot dont vous voulez compter, la phrase dont vous voulez compter le nombre de mots. Ça veut dire ici, c'est la phrase, c'est le mot. Maintenant, vous voulez compter le nombre de mots. Après ça, il y a un autre int qui est le format. Le format, on peut oublier ça pour le moment. Donc, on oublie le format. Il y a encore string Charles. Donc, on oublie tout ça là pour le moment. Maintenant, si vous mettez ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les paramètres. Les paramètres, c'est en fonction de... Nous ne sommes pas encore là pour que je puisse expliquer les formats, des trucs comme ça. Donc, vous mettez simplement string word count. Vous mettez maintenant ici, vous le passez en paramètre la phrase dont vous voulez compter le nombre de mots. Et si on fait ça, on va afficher ici. On va afficher maintenant le résultat de ce qui est ici. Donc, on vient ici, peut-être on met le résultat dans une variable. Ça va nous renvoyer un entier. C'est ça, non? Parce que ça renvoie le nombre de mots. Ça veut dire sûrement c'est un entier. Et maintenant, on affiche maintenant le résultat. Donc, echo $résultat. On va afficher ça pour voir ce que ça va donner. Et quand on affiche, paf, il dit que c'est 30 mots qui est dedans. Et si vous comptez exactement, vous allez trouver 30 mots. Ça ne va jamais se tromper. Vous voyez, c'est 30 mots qui est là. Si c'est quelque chose de... Si j'efface, par exemple, maintenant, ce mot, je vais effacer ce mot. On va voir si ça va mentir. Ça met 29 mots. Parce que j'ai effacé un mot, ça met 29 mots. Est-ce que vous voyez? Donc, vous utilisez la fonction string word count. Str word count. C'est tout. Et si vous faites ça, ça va marcher. Maintenant, après ça aussi, vous voulez peut-être comparer deux mots. Vous voulez comparer 2 mots. Je viens ici. Je mets le premier mot. Mot 1. Je mets mot 1, je dis, par exemple, je mets dormi. Donc, je mets simplement dormi. Je mets dormi. Et puis maintenant, le deuxième mot maintenant, je mets mot 2. Et je dis mot 2 maintenant, c'est manger. J'utilise toujours manger et dormir. J'aime manger, j'aime dormir. Donc, manger et dormir. Ces 2 mots, je vais les comparer. Supposons que, l'exemple concret que je vais vous donner, par exemple, vous avez un mot de passe dans la base de données. C'est-à-dire, un abonné a créé un compte et puis là, vous avez enregistré son mot de passe. Et il revient maintenant, vous voyez, réabonner. C'est-à-dire quoi? Il veut se connecter. Il veut se connecter, il faut que vous savez très bien, il entre son mot de passe. Vous voulez comparer les 2 mots de passe pour voir que c'est la même chose, par exemple. Même si ça ne se passe pas de cette façon. Mais on veut que je veux un exemple concret pour que vous puissiez savoir comment les choses se passent. Ou bien vous pouvez comprendre ce que vous montrez, quoi. Donc, il veut faire entrer, vous voulez comparer les 2 mots de passe, par exemple. Maintenant, si les 2 mots de passe sont justes, vous mettez mot de passe correct.
Dans le cas contraire, vous mettez erreur. Erreur, les deux mots de passe ne se correspondent pas. Pour faire ça, donc, d'abord, si, vous voyez, si les deux mots de passe, si les deux mots sont corrects, alors la personne sera connectée. Sinon, la personne sera... Donc, comme il y a déjà si, il y a une condition, l'apparition d'une condition. Et si il y a l'apparition, vous savez comment c'est qu'on utilise. On utilise notre famille if. Donc, on met if ici. Bien sûr que mon objectif, ce n'est pas de vous montrer comment on utilise if. J'ai déjà fait une formation sur les conditions. Je ne parle pas de ça là. Je vais vous montrer ce qui est ici. Donc, if les deux mots sont corrects. Pour comparer deux mots, il y a une fonction qu'on utilise, on appelle strcmp, qui veut dire string compare. String compare. Donc, pour dire string, c'est chaîne de caractères. Compare pour dire comparer. Vous voyez? Donc, vous mettez string compare et n'oubliez pas parenthèse ici. Et si vous posez votre curseur là-dessus, il dit, ça prend deux paramètres. Le premier mot, le deuxième mot, c'est-à-dire quoi? La première chaîne de caractères, la deuxième chaîne de caractères. Donc, je passe le premier mot ici, mot 1. Mot 1, virgule maintenant, et je mets ici mot 2. C'est tout. Je vais comparer les deux mots. Maintenant, le problème c'est que, ici, si les deux mots sont égaux, vous allez voir, la fonction qui est ici, il renvoie un int. Si vous positionnez votre curseur là-dessus, vous avez mis 2 points. 2 points ici, int. J'ai dit quand vous trouvez 2 points, après ça, vous donnez, et ça donne maintenant le type que renvoie la fonction. Voilà, ici, ça renvoie un int. Un int, ça veut dire un entier. Ça veut renvoyer un nombre. Maintenant, quels sont les entiers que ça renvoie? Si les deux nombres, les deux mots comparés sont égaux, ça va renvoyer 0. Ça renvoie 0. Voilà, ça renvoie 0. Mais dans le cas contraire, si, et comment on dit, le premier mot, si le premier mot est, comment on dit, si le premier mot est inférieur au deuxième mot, ça va renvoyer un nombre qui sera inférieur à 0. C'est-à-dire quoi? Si le premier mot, la longueur du premier mot, est inférieure à la longueur du deuxième mot, ça va renvoyer un nombre qui est négatif. Mais si la longueur du premier mot est supérieure à la longueur du deuxième mot, ça va renvoyer un entier qui sera positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Mais si les deux sont égaux, ça va renvoyer 0. Donc ici, moi, avec que les deux mots sont égaux, donc je vais dire, si les deux mots sont égaux, donc je mets égalité 0. Vous savez très bien, ici, on veut comparer en binaire. Si vous voulez comparer ici, une comparaison, c'est pas une comment on dit, c'est pas une affectation. Si c'est une affectation, on met une seule égalité. Mais ici, si on veut faire une comparaison ici, on met double égalité ici. Donc, si les deux mots, la valeur de cette fonction, la valeur retournée par cette fonction égale à 0, ça veut dire que les deux mots sont égaux. Je mets ici simplement écho les deux mots ici sont égaux. Donc vous mettez égaux. C'est tout. Dans le cas contraire, lorsque sinon, et pour dire sinon, si on met else, vous savez très bien. Donc on met else. Sinon, je mets simplement, je mets erreur. Je mets erreur, mot différent. Simplement. Moi, je ne veux pas trop me faire truc là, me casser la tête. Je vais mettre mot différent. On va essayer de voir. Ici, on sait que les deux mots ne sont pas différents. On va voir si ça va afficher ici ou bien ça là. Et si on vient ici, on actualise, pas ça, mais erreur, mot différent. Parce que dormir est différent de manger. Vous voyez très bien maintenant. Donc la fonction strcmp, ça veut dire qu'on ne renvoie pas 0. Si ça ne renvoie pas 0, ça veut dire quoi? Les deux mots ne sont pas égaux. Ça, ils sont différents. Et dans le cas contraire, ça va afficher la condition. Ça va afficher cette condition. Parce que ça va afficher ce résultat parce que la condition n'est pas vraie. La condition qui est ici n'est pas vraie. Donc, on va essayer de mettre ici dormir ici. Quand on remet dormir ici, ça veut dire que les deux mots ici maintenant sont les mêmes choses, sont égaux. Et regardez, ça va afficher maintenant les deux mots sont égaux. Paf. Ça affiche les deux mots sont égaux. Parce que les deux mots sont égaux. Et si les deux mots sont égaux, la fonction renvoie à 0. Ouais. Maintenant, supposons que chaque cas, si les deux mots sont égaux, ça met les deux mots sont égaux. Maintenant, si le premier mot et regardez, je vais vous montrer quelque chose. On a écrit dormir en minuscule ici. Je mets dormir en majuscule ici. Je mets dormir en majuscule. On va voir. Dormir en minuscule, dormir, dans tous les cas, ça veut dire dormir. Simplement que ceci a commencé par majuscule, mais ceci par minuscule. On va voir. Si je fais ça, il trouve erreur. Un mot différent. Vous voyez, c'est comme notre fonction str et replace qui est sensible à la casse.
Ça veut dire que cette fonction ici est sensible à la case. Ça veut dire quoi? Cette fonction fait la différence entre le minuscule et la majuscule. Donc, faites attention. Pour lui dire de ne pas faire la différence entre minuscule et majuscule, si vous voulez, hein, parce que, mais si c'est mot de passe, vous me faire la différence entre minuscule et la majuscule. Le mot de passe va faire cette différence. Mais dans le cas contexte, c'est que vous voulez comparer juste les mots. Dormi, c'est dormi. Pour dire ça simplement, pour dire de ne pas faire la différence entre les deux, vous mettez entre le STR qui est ici et puis le CMP, vous mettez case. C'est tout. Et si vous positionnez votre curseur là-dessus, ici, ça met binary safe case insensitive. Ça veut dire que vous rendez maintenant la fonction qui est ici insensible à la case. Ça veut dire que la fonction ne fait plus la différence entre majuscule et minuscule. Et dans ce cas maintenant, ça va afficher le cas où la condition est respectée. Donc au lieu d'afficher erreur, ça ne va plus afficher erreur. Quand on actualise maintenant, ça met les deux mots sont égaux. Parce que ici maintenant, ça ne fait plus la différence entre minuscule et majuscule. Donc j'enlève plutôt qu'est-ce qui est ici. En tout cas, bon, je laisse ça là. Donc, donc voilà un peu ce que je peux vous montrer aussi. La dernière fonction que je peux vous montrer peut-être, c'est une fonction qui permet de répéter un nombre de fois une chaîne de caractères. Supposons que vous le répétez ici, c'est-à-dire mot dormi, vous répétez ça 2 fois, bien 10 fois, ça dépend. Pour faire ça simplement, vous mettez simplement ici, vous utilisez une fonction qu'on appelle str et puis repeat. Mettez underscore repeat, str repeat. Et qu'est-ce que je veux répéter? Je peux répéter le premier mot. Dollar mot 1. Je vais répéter ça combien de fois? Vous mettez le nombre. Si c'est 3 fois, vous mettez 3 fois ici. Paf ici. Et je viens ici. Je vais afficher ça. Donc je mets simplement écho ici. Pour afficher, c'est tout. Donc si je viens ici maintenant, voilà, ça va répéter dormir là 3 fois. Pour faire la différence ici, simplement, bon, moi je vais mettre ici et qui va me permettre d'aller à la ligne, c'est BR. Vous mettez ici la balise BR. Je mets aussi la balise BR ici. Je ferme. Je mets la balise BR, je ferme ici. Et puis, paf, on revient en bas. Vous voyez, ça répète dormir maintenant 3 fois. 1, 2, 3. Si je veux que ça se répète une seule fois, donc je mets une fois ici. Paf, ça répète une fois. Si je veux que ça se répète 10 fois, tant pis pour moi. C'est à moi de savoir. Ça va se répéter 10 fois. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez même combiner ça là où on a, c'est-à-dire on a cherché le token. Maintenant, lorsque vous mélangez le token, vous pouvez répéter ça plus de 10 fois, bien 60 fois avant maintenant de soustraire. Là, ça va encore rendre le code sophistiqué, encore le token sophistiqué. C'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Vous combinez maintenant les, comment on dit, vous combinez les fonctions pour avoir un résultat donné. Vous voyez, pour avoir un résultat donné. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et essayez de voir. Commentez les vidéos pour dire ce que vous pensez de mes vidéos, de mes formations, tout ça là. Je vous dis ça souvent, vous voyez. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas du tout de partager ça. Partagez ça partout et puis abonnez-vous, c'est très sympa. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines formations. Et puis on est ensemble. Pour vous montrer quelque chose simplement, si vous voulez aller regarder vous aussi, parce qu'on a vu simplement quelques parties de ces fonctions. Donc vous-même vous pouvez aller sur le site de PHP.net. Donc vous tapez ici maintenant php.net et là vous pouvez aller sur la documentation et parcourir les fonctions qui sont là, qui sont liées au traitement des chaînes de caractères. Vous allez essayer d'appliquer. Si vous avez déjà appliqué tout ce qu'on a appris ici maintenant, vous pouvez appliquer la majorité ou bien la plupart des fonctions qui sera là. Ça ne sera plus un problème pour vous. Vous comprenez un point pour vous. Donc vous venez simplement sur php.net. Vous allez dans documentation de php.net. Vous allez dans documentation maintenant. Et vous allez aller sur. Je vous ai montré dans la précédente vidéo comment on fait ça. Aujourd'hui maintenant ma connexion, bon, c'est bien. Donc vous venez ici, vous allez sur, vous cliquez sur documentation. Une fois sur documentation, vous venez sur Funch si vous êtes français. Donc vous allez sur Funch ici et vous allez vous dévier. Vous allez trouver le sommet ici. Et ici nous sommes dans quoi? Vous cliquez sur les fonctions. Une fois sur les fonctions, vous regardez ici et on vient sur les fonctions qui sont déjà les fonctions définies. Voilà, non. Bon, ici nous avons les arguments, les fonctions et vous avez les fonctions internes à PHP. Vous allez sur les fonctions internes, vous allez essayer de regarder, vous allez trouver tout. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker ça, de partager ça et de vous abonner. Merci beaucoup. Ciao.